bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est parti pour une nouvelle série de vidéos. On va aller regarder du coup vos énergies pour cette semaine, donc du 3 au 9 mars 2025. Oui, avant que j'ai des commentaires, je ne suis pas chez moi actuellement. Donc je n'ai pas pu amener tout mon matériel, tout ma super déco, parce que c'était trop. Donc j'ai composé, j'ai fait du mieux que je pouvais. Je vous cache pas que je suis extrêmement frustrée parce que du coup je trouve que c'est une laideur. Bon, c'est pas grave, c'est transitoire. Je retourne de toute façon bientôt chez moi, donc on reprendra nos petits rituels. Donc voilà, ne soyez pas trop indulgents. De toute façon, le tirage, il sera toujours le même, qu'on soit ok, mais c'est juste la déco où j'ai dû un petit peu m'adapter. Donc vraiment, veuillez m'excuser pour ce désagrément, mais en même temps, ça me permet un petit peu de, voilà, d'élargir un petit peu mes croyances et c'est pas pour autant que vous ne m'écouterez pas, qu'on soit d'accord. Voilà. Bon, et bien écoutez, on est parti. Hein. Comme d'hab, j'ai utilisé l'oracle du miroir et puis on ira utiliser l'oracle G. Ok, ça roule? Bon, et ben je vous retrouve tout de suite, signe par signe, et puis on est parti. Mes chers et tendres taureaux, ça y est, on est parti, on va aller regarder du coup vos énergies pour cette semaine, donc du 3 mars au 9 mars 2025. Alors, j'ai pris l'oracle des miroirs, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous, on va aller faire une coupe, et ensuite on ira prendre du coup 10 cartes. C'est parti, je me concentre. Allez, s'il vous plaît, pour les taureaux, qu'est-ce qui se passe du 3 mars au 9 mars, inclus pour les taureaux? Ok, on nous parle de fécondité. Alors, il pourrait être une notion pour certaines personnes, soit qu'il y ait quelque chose qui voit le jour en cette semaine, soit que vous ayez des réponses plutôt positives par rapport à une situation qui vous préoccupe. Regardez, on a également l'accusation et on a également l'évolution. Alors, est-ce que vous êtes en attente d'une réponse incessamment sous peu ou du moins qu'il y a quelque chose qui va on va dire, se résoudre cette semaine, mais plutôt dans votre avantage, ok? Alors, est-ce que pour certaines personnes, là, il y a une notion d'un changement plutôt intéressant, plutôt salvateur également. Alors, est-ce que ça fait déjà quelques mois que vous êtes sur un projet et que ça y est, celui-ci va voir le jour? On parle de temps, donc je pense que c'est quelque chose qui n'est pas là, qui est venu subitement, mais c'est comme s'il y avait une situation ou un projet qui était là depuis un petit moment. Qu'est-ce qu'on a encore? On a la réunion, on a l'amour et on a la fatalité. Moi, je pense qu'effectivement, soit il y a quelque chose cette semaine qui vous permet d'avancer sur un projet. Pour d'autres personnes, il pourrait être une notion, effectivement, sentimentalement, qui est quelque chose, là, je dirais, qui prend un nouveau tournant au niveau sentimental. Alors, est-ce que, éventuellement, vous étiez dans une situation sentimentale un peu critique où vous vous êtes posé la question à savoir est-ce que vous alliez prendre la décision de vous séparer de votre autre, mais c'est comme s'il y avait un regain ou tout simplement un retournement de situation qui fait que du coup vous allez un petit peu apaiser la situation ou repartir de plus belle avec cette personne. Bon, on va aller voir, on va aller prendre 10 cartes pour vous, les taureaux. S'il vous plaît. Allez, pour les taureaux, on va la mettre vu qu'elle était tombée. Hop, qu'elle est tombée plutôt. Allez, on va aller prendre du coup 10 cartes pour vous les taureaux. Du 3 au 9. Excusez-moi hein, pour mon nez qui est complètement bouché. Je crois que le printemps arrive à grands pas, d'où les allergies qui s'invitent également. C'est fantastique. Allez, hop. Je vais regarder qu'est-ce qu'on a en dos de deux. Regardez, on a la naissance. Il y a quelque chose qui arrive à vous là cette semaine. Alors peut-être que pour certaines personnes, éventuellement, vous êtes sur le point d'accoucher. Hein. Ou est-ce que vous pourriez apprendre que quelqu'un dans votre entourage vient éventuellement d'avoir un enfant? Je vais mettre là ma pierre. Je ne sais pas si on va l'avoir. On va mettre là les cartes, ok? Allez, comme je vous le savais, hein, en intro, j'ai dit, hein, du coup, j'étais pas forcément chez moi. Donc, j'ai dû m'adapter par rapport à la déco. Hop, je les mets bien. Voilà. Donc, on s'adapte, on s'adapte. Hein. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons du retard.
Il pourrait être notion même pour certaines personnes, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous étiez sur un projet ou si vous attendez des réponses par rapport à une situation, que ça a mis plus de temps que prévu, ou du moins que si vous attendez des réponses ou une nouvelle cette semaine, ça va pas forcément arriver aussi vite que vous ne le pensez. Qu'est-ce qu'on a? On a le rêve, on a la distance, on a tout de même l'évolution et on a l'hérédité. Et oui, bien évidemment, je suis dans une pièce où on entend énormément le vent. Donc veuillez m'excuser, je vais faire au mieux pour que vous m'entendiez vraiment bien. Donc pour vous les taureaux, effectivement, cette semaine, c'est comme si pour moi, il y allait avoir une évolution, c'est clair, par rapport à un souhait que vous avez attendu depuis un petit moment. Alors comme je vous l'ai dit, est-ce que c'est par rapport à un projet qui a mis du temps à voir le jour? Peut-être même pour certaines personnes, il pourrait être une notion que là, il y a des choses qui se mettent en place parce que vous avez un objectif précis, pourquoi pas d'aller vivre ailleurs, pourquoi pas sortir de votre zone de confort pour certaines personnes éventuellement. On parle d'hérédité par rapport à de la distance. Alors est-ce qu'il pourrait même avoir une forme d'échange, de communication très importante cette semaine par rapport éventuellement à des membres de votre famille pour régler une situation? C'est pas non plus à exclure. Ok, on a quand même le miroir magique, pardon. Le miroir magique qui indique effectivement vous avez gain de cause, ou du moins vous allez avoir des réponses plus que positives cette semaine. Malgré qu'il y a un petit peu de retard, qu'il y a un petit peu de lenteur, on vous dit que vos souhaits vont être exaucés. Regardez, on a de nouveau la fécondité. Ok. On a la séparation, on a le bouclier et on a le changement. Il y a un retournement de situation. C'est ce que je vous l'ai dit tout à l'heure encore. Pour moi, cette semaine, c'est comme s'il y avait un dénouement, une situation qui était vraiment en train de se clarifier, en train de prendre un nouveau tournant qui sera extrêmement porteur pour vous. Et on vous dit bien qu'il va falloir peut-être laisser partir quelque chose, laisser s'en aller une situation ou une personne qui peut-être bloque votre projet ou tout simplement qui n'est pas forcément dans les mêmes énergies que vous en ce moment, d'accord? On vous dit bien qu'avec cette carte de changement, il va s'opérer. Ça, c'est une certitude. On vous dit que ça prend un petit peu plus de temps, mais je pense que d'ici ce printemps, ou du moins cette semaine, vous pourriez déjà avoir les prémices d'un petit changement qui arrive à vous, d'accord? Pour certaines personnes, éventuellement, c'est clair. Moi, c'est comme s'il y avait besoin de laisser partir quelque chose ou quelqu'un pour justement recommencer quelque chose de beaucoup plus sain. On parle de rêve. Alors, est-ce que même pour certaines personnes, là, vous êtes sur un projet de longue, on va dire, distance et de longue... on voit au loin, on ne fait pas des plans juste sur un mois, sur 2 mois, on voit vraiment sur du long terme. Alors, est-ce que pour certaines personnes, il serait notion de parler éventuellement, pourquoi pas, de déménager, de s'installer à l'étranger? Il y a une forme de bougeotte, une forme où il faut que quelque chose bouge, change, vraiment dans vos actions cette semaine, au risque de vous sentir un peu peut-être mis de côté ou tout simplement de vous sentir pas dans un bon mood, ok? Bon, on va aller voir maintenant avec l'oracle G. Je suis vraiment désolée pour mon nez, mais j'ai une patate à la place du nez. Aujourd'hui, c'est une catastrophe. Allez, on est parti pour les taureaux du 3 au 9 mars. Qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît, pour les taureaux? Allez, s'il vous plaît, pour les taureaux du 3. On va faire une coupe, on va commencer déjà par une coupe. Pour les taureaux du 3 au 9 mars. On a l'été, hein, on a des accords et on a un nouveau chemin. On a un homme brun, on a des signatures de contrat et on voit qu'il y a un équilibre avec certitude qui est trouvé d'ici cette fin d'hiver. Non, c'est clair pour moi, là, si vous êtes vraiment en attente de réponses très importantes, pour moi, cette semaine, vous pourriez, alors, je ne dis pas qu'elles vont arriver tout de suite, où vous pourriez déjà avoir des prémices d'une situation, en tout cas qui se clarifie, et que par la suite, il y ait même un choix, une nouvelle destination, un nouveau chemin qui se dessine devant vous. Il y a un homme brun quand même. Alors, est-ce que pour certaines personnes, vous pourriez éventuellement
être en contact cette semaine avec un homme brun qui vous propose, ou du moins il y a des accords qui sont trouvés pour commencer quelque chose de nouveau d'ici cet été. Ce n'est pas non plus à exclure. On dit entre l'hiver et cet été. On voit que le côté émotionnel est un peu présent cette semaine. Alors attention, parce que peut-être que pour certaines personnes, vous pourriez apprendre une forme de trahison vis-à-vis d'une connaissance ou vis-à-vis d'une personne que vous côtoyez quand même assez fréquemment. On vous dit que ça va vous peiner, que le côté émotionnel pourrait être un petit peu en dents de scie cette semaine, ok? Bon, on va aller voir. On a des nouvelles quand même, hein. La carte qui n'a pas voulu venir avec moi, c'est les oiseaux, c'est des nouvelles. Bon, on va aller voir tout ça. Allez, s'il vous plaît, pour les taureaux. Des nouvelles rapides, hein. On a la lune, hein. Des nouvelles quand même très rapides. Allez, pour les taureaux, on va en prendre 10, 2, 3, 4, 5, elle s'est retournée, donc on va la prendre. 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, qu'est-ce qu'il y a en d'autres deck? Regardez, on a la chauve-souris sur de l'argent. Oh. Bon, on a la paix, on a quand même la sérénité sur le côté professionnel. Il pourrait y avoir une évolution même sur le côté pro pour certaines personnes, ou du moins une petite récompense, peut-être une petite prime, quelque chose qui vous permet de vous sentir bien et surtout d'avoir envie de continuer, d'accord? Donc peut-être, voilà, comme je vous l'ai dit, une petite prime ou tout simplement un changement de place, un changement de poste où on vous confie peut-être plus de responsabilités cette semaine. Allez, je vais bien les mettre. Hop, on va les descendre un peu. On est parti. Il y a la ville. Donc pour moi, il y a des papiers administratifs, il y a des déplacements qui se font à la ville cette semaine. Ok, on a la chance. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, éventuellement, si vous travaillez dans l'administration, si vous travaillez peut-être dans des grandes structures, dans des grands groupes, pardon, vous pourriez éventuellement avoir une opportunité cette semaine ou tout simplement entendre quelque chose qui vous fera plaisir. Peut-être pas là tout de suite, mais c'est comme s'il y avait une porte qui allait s'ouvrir. On a le côté amitié, ok, on a le côté sincérité, on a le jackpot et on a la femme blonde, la jeune fille blonde. Je ne serais pas étonnée pour certaines personnes que vous pourriez éventuellement cette semaine entendre quelque chose qui va vous intéresser sur le plan professionnel, ok? Alors, est-ce que vous pourrez entendre que quelqu'un part, laisse son poste et que ce poste pourrait vous convenir également? Pour d'autres personnes, c'est comme si pour moi cette semaine, il y avait éventuellement des démarches, des déplacements à faire dans une grande ville par rapport, pourquoi pas, à un enfant, ok? On vous dit bien que le côté, en tout cas, opportunité inattendue peut se présenter à vous cette semaine, ok? Bon, on pourrait dire éventuellement qu'il y a peut-être des rendez-vous médicaux pour un de vos enfants cette semaine. Ok, que vous devez vous déplacer, pourquoi pas, dans une grande ville par rapport à des rendez-vous. On parle de transformation, ok. On parle de la panthère, donc quand même attention. Ouais, on parle de la jalousie qui est forte présente autour de vous. Et on a le désert. Je vous dirais quand même de rester vigilant, vigilante par rapport à des personnes que vous pouvez côtoyer. Soit c'est une amitié qui pourrait un petit peu se transformer en jalousie excessive ou du moins une personne inconsciemment qui bloque quelque chose dont vous avez envie que ça voit le jour. Comment je vais m'expliquer? C'est comme s'il y avait quelqu'un de votre entourage qui éventuellement essayait de vous mettre des bâtons dans les roues pour pas que vous puissiez prendre cette Bon, excusez-moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, la vidéo s'est encore coupée, je ne sais pas ce qui se passe dans cette pièce, ce n'est pas la première fois que ça m'arrive, bon bref. Ce que je disais, c'est de faire quand même très attention à qui vous vous confiez cette semaine, à qui vous parlez, parce qu'il pourrait avoir une notion un petit peu qu'on essaie soit de vous voler, soit je reprends. Donc effectivement, cette semaine, faites très très attention à qui vous vous confiez. Si éventuellement vous pourrez rencontrer quelques difficultés, je vous dirais de rester quand même vigilant à qui vous vous confiez. Parce que c'est comme si cette semaine, vraiment, il y avait une forme un petit peu de jalousie, de concurrence, peut-être dans le cadre professionnel, que vous pourriez justement, il y a un poste qui vous intéresse et que du coup vous soyez plusieurs dessus. Je vous dirais quand même de faire très très attention, de ne pas forcément tout dire ou d'être dans cette forme de sincérité. Chacun voit midi à 14 h, ok?
Parce qu'on voit bien quand même qu'il y a une personne là qui pourrait un petit peu, je dirais pas vous causer des problèmes, mais qui pourrait être dans cette forme un petit peu de... Elle veut passer au-dessus de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Elle veut pas vous laisser gagner, elle veut pas vous laisser vous voir grandir. Parce qu'on quand même, on a une forme de chance. Hein. Sur ce, je vais m'arrêter là pour vous, mes chers et tendres taureaux. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et que je vous love. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.